Bonjour les vierges, merci infiniment de me retrouver pour ce tirage bilan 2025 ressenti 2026. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner sur ce format un peu spécial qui vient compléter les horoscopes que vous trouvez sur Instagram mensuels. Mais là, on va aller sonder vraiment les énergies pour l'année 2026 et faire un petit bilan énergétique de ce qui s'est passé en 2025 pour votre signe. Alors, l'année dernière, j'avais fait un tirage de projection pour l'année 2025 et le titre de votre vidéo, c'était «L'année de l'alignement et de la conscience de soi». On va aller, voir ensemble, du coup, le bilan, énergétique de cette année 2025, mais je pense que vous avez, sûrement traversé une année, peut-être un peu challengeante au niveau de la posture, au niveau, du fait de prendre sa place aussi peut-être. Je me souviens que sur, 2024, vous aviez eu pas mal d'énergie comme ça qui était venue et au moment où je vous dis ça, alors vous le savez, moi je suis toujours très attentive à ce qui se passe dans mon corps pendant les guidances. Il y a comme l'idée de manquer d'air, un peu de suffoquer. Il y a, une énergie comme ça. Je pense que l'année 2026, sera peut-être, plus dans la matière, un peu moins dans l'introspection pour votre signe. Et à mon avis, ça va vraiment apporter une sorte de, bouffée d'air, de bouffée d'oxygène. Alors, on va aller voir, avec le tarot. Donc il y a un jeu de tarot, un jeu d'oracle pour 2025 et la même chose pour 2026. Et pour 2026, on ira en plus tirer un arcane majeur pour voir un peu l'énergie dominante de votre année. Alors, 2025 pour les vierges, en termes de compréhension, ça a donné quoi? Alors, on fait le tirage ensemble, vous le savez, hop, il y en a une qui veut venir ici, ok. On va en tirer quelques-unes et on va aller ensuite les interpréter. Alors, on a un 6 de bâton, on a un 8 de bâton, ok. On a un 9 d'épée et on a le roi de bâton. Alors, vous voyez, cette année, on parlait de posture au début de la vidéo. Alors, je vais juste essayer de les mettre droites pour que vous puissiez bien les voir. La posture, elle est ici. La posture, c'est le roi de bâton. Vous le voyez qu'on n'a pas d'arcane majeur dans le tirage pour l'instant pour le bilan 2025. On a beaucoup de bâtons. Alors les bâtons dans le tarot, c'est une énergie qui va nous parler de motivation, qui nous parle de... C'est une carte assez spirituelle. L'élément des bâtons, ça nous parle de la créativité, des mouvements, de l'inspiration, de poursuivre une mission, de grande ambition, d'accomplir son destin, de volonté. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes arrivé en début d'année 2025 avec cette envie de 6 de bâton, l'envie peut-être de mettre des choses en place dans la matière, de réaliser des projets peut-être qui vous tenaient à cœur. En tout cas, on voit que la transition 2024-2025, elle s'est faite aussi grâce à une conscience de soi, à une confiance en soi, à l'idée, je pense qu'en début 2025, il y avait quand même cet alignement, mais qui demandait peut-être à être accueilli, accepté, montré à l'extérieur. D'autant plus que derrière, on a un vide de bâton, donc je pense que les énergies vous ont vraiment porté cette année. Par contre, ça a été challengeant, on le voit, 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est aussi être un peu en confrontation avec soi-même. C'est l'idée de se rendre compte de ses croyances, peut-être de ses limitations personnelles, peut-être de ce qu'on pensait être ou de ce qu'on pensait devoir faire. En tout cas, le 9 d'épée, ça nous parle de croyances limitantes sur soi. Et quand on veut mener à bien de grands projets, forcément, il y a toujours ce truc de ok, bah, j'ai envie d'aller. Il faut avoir la conscience de ses ambitions. C'est quelque chose que j'aime bien voir comme ça. C'est-à-dire que quand on a des grands projets, ça demande aussi d'y aller sans des peurs d'une version de soi qui n'existe plus. Ça demande d'y aller avec un alignement peut-être aussi plus fort, une confiance peut-être aussi plus puissante. Et je pense que c'est ce que vous avez travaillé sur cette année 2025, cette détermination,
cette capacité à leader sa vie, à reprendre sa place. C'est une lame de pouvoir, hein, le roi de bâton, c'est l'idée d'élargir aussi ses horizons, de ne pas s'excuser d'exister, d'avoir aussi a vu ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir être à même aussi d'aller incarner son projet, son envie, ses ambitions dans le futur, dans la projection, dans l'envie. Donc cette année 2025, elle a vraiment permis, je pense, et on a le roi de Pentacle en plus qui vient derrière. J'ai la sensation que ça a été une année, alors le mot qui vient c'est silencieuse pour vous. Peut-être beaucoup aussi dans l'introspection, dans l'idée de construire, mais aussi dans la lenteur, dans la compréhension de soi sûrement. Ça a été une année de positionnement, hein, ça c'est clair. Empereur, roi de Pentacle, on va juste en prendre une dernière. Et on a le pendu. Ok. Cette année 2025, vous la clôturez avec, je pense, une nouvelle vision, un nouveau prisme, de nouvelles peut-être façons de voir. Il y a eu des déclics, il y a eu des compréhensions. Alors, c'est le but, hein, clairement, hein, l'évolution pendant une année. Ce serait dommage de finir l'année comme on l'a commencé, mais là, on voit clairement que roi de Pentacle, il y a une stabilité. Il y a quelque chose de beaucoup plus calme et de plus serein à l'intérieur de vous. Alors ça ne veut pas dire qu'on a réalisé tous ces objectifs, on est peut-être encore en train de cheminer pour, on est peut-être encore en train de travailler pour réaliser ses rêves, mais en tout cas, il y a quelque chose, j'ai la sensation qu'on a compris par rapport à ses peurs, par rapport à soi, par rapport à la façon peut-être aussi qu'on a de s'accompagner, la façon aussi peut-être qu'on a de se lier aux autres. Le 3 de coupe, c'est comment je partage, comment je crée, comment je donne, comment je reçois aussi. Un 3 de coupe, ça peut nous parler de la notion de solidarité. Alors, de manière très personnelle, pour moi, c'est une carte qui nous parle, hein, de sororité dans la vie. On a peut-être aussi mis en place des compréhensions concernant sa lignée féminine, mais c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus respirable. Il y a cette sensation de peut-être aussi avoir retrouvé de la joie dans le partage, ou en tout cas il y a quelque chose qui a été réglé comme ça. Alors quand je vous parle de lignée féminine, ça peut très bien être avec sa mère, sa grand-mère, ceux du dessus, mais ça peut aussi être la lignée qui vient après, donc ses enfants, ses petits-enfants, etc. J'ai l'impression qu'on a compris quelque chose, là où on était peut-être dans une incompréhension en début d'année concernant cette partie-là. Il y a un truc qui s'est un peu apaisé aujourd'hui, il y a quelque chose où on est plus dans l'acceptation, moins dans la lutte. Mais cette acceptation, elle est possible aussi parce qu'on a pris sa place, parce qu'on s'est reconnu, parce qu'on s'est vu. Peut-être aussi qu'on a arrêté de se dire que c'était pas grave et qu'on s'est permis de ressentir. Il y a entre l'empereur là il y a un beau dialogue ici entre l'empereur et le pendu. L'empereur, c'est une lame qui nous parle de stabilité, de structure. Vous voyez là où au début d'année, on n'a pas du tout d'arcane majeur, on finit quand même l'année 2025 avec 2 arcanes majeures et pas des moindres. On a le pendu et l'empereur. Il y a cette idée avec un empereur alors, de posture, oui, encore, hein, on peut pas éviter, mais il y a aussi cette compréhension, je pense, de l'expérience à travers aussi peut-être l'autorité qu'on incarne.
Il y a peut-être cette sensation en 2025 aussi d'avoir, stoppé des relations ou des expériences ou des situations, où on n'avait pas, le pouvoir d'exprimer son autorité. On a peut-être redéfini aussi, des lignes dans, sa vie personnelle. Alors l'empereur, hein, c'est, définir, c'est produire, c'est inventer, c'est protéger. C'est aussi reconnaître le potentiel de chacun, ça c'est l'empereur, mais pas au détriment de soi. Donc il y a une capacité consciente comme ça à raisonner que vous avez peut-être comprise sur l'année 2025. Là où on était peut-être beaucoup dans l'émotivité ou dans l'émotion avant, dans la réaction, il y a quelque chose qui s'est posé en 2025, qui est beaucoup plus dans l'accueil. L'accueil, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. Ça veut juste dire dans je sais sur quoi m'appuyer, je sais aussi me projeter, c'est de la vision, hein, créative. Mais vous le voyez, l'empereur, il a une armure, donc il a besoin de, euh, de revêtir son armure parce qu'il est leader. Et quand on est leader, on sait, hein, qu'on sera attaqué. Mais c'est le but, ça fait partie aussi des responsabilités. Et lui, il n'est pas en fuite de ça. Au contraire, par contre, il sait aussi se protéger de ça. Donc, il va donner aussi la direction, mais il est aussi capable de recevoir la critique, de comprendre et d'incarner aussi cette vibration-là. Il y a un besoin aussi avec l'empereur d'un entourage puissant à son niveau. Donc, ça ne m'étonnerait pas sur cette année 2025, les Vierges, que vous ayez aussi fait un petit peu de tri dans les énergies qui vous entouraient, que ce soit des lieux, des personnes, des situations, pour revenir vraiment à quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous motive peut-être, qui vous fait aussi prendre conscience de votre valeur et pas toujours vous excuser. Et le pendu, derrière, c'est les fruits récoltés dans les épreuves. C'est l'arcane du sacrifice, le pendu. Alors, on pourrait le percevoir comme assez lourd, mais en fait, c'est vraiment une des premières cartes qui montre la vision, la quête de vision. Lui, il marque dans le tarot le début de l'ascension. C'est l'abandon, c'est le renversement des concepts, c'est la stimulation de nouvelles perspectives. On parle de fusion consciente avec ce qui nous entoure. Donc on n'est plus dans une sorte de je mets à distance de moi pour pas ressentir. Bien au contraire, on est sur un apprentissage que parfois il y a un voyage intérieur qui n'est pas forcément en ligne avec ce qu'on expérimente à l'extérieur, que c'est temporaire, que ça peut être inconfortable, mais que c'est important aussi de l'accueillir. Donc il y a vraiment cette sensation dans votre tirage d'avoir pris conscience, je pense, de soi dans cette année 2025, d'avoir compris ses besoins, d'avoir compris sa façon aussi de fonctionner. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de conscience en fin d'année 2025 qu'en début d'année 2025. Ça a pu passer peut-être par plus de méditation, plus de moments pour soi, plus de moments comme ça où on était dans une sorte de solitude, mais choisie. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'illumination, hein, sur ces deux arcanes. Donc là où en début d'année 2025, on arrivait vraiment pour avoir, avec cette conscience de soi, mais peut-être encore au stade de l'esprit, les situations, elles se sont enchaînées cette année pour vraiment vous faire prendre conscience de votre place. Je pense que ce qu'on pouvait vous faire avant, on ne pourra plus vous le faire subir aujourd'hui. Et c'est une vibration qui est assez... alors depuis l'année 2024, hein, je crois que pour vous les Vierges, il y a ce truc très connecté, très énergétique,
euh, d'évolution, peut-être, voilà, qu'on pourrait appeler spirituelle, mais en tout cas, il y a une sorte d'éveil comme ça qui passe à travers vous, qui vous traverse. Ça peut parfois être perturbant, mais c'est précisément là que vous devez vous situer. Pas dans cette posture de je vais créer mes angoisses et mes peurs et je vais essayer de me diminuer au maximum pour garder ou conserver quelque chose qui est vivable uniquement par mon sacrifice, quoi. Là, c'est en fait, j'arrête et puis ce que je sacrifie, le seul sacrifice qui vaut la peine, c'est le sacrifice de mon ego, de mon contrôle, pour passer vraiment dans une posture de je suis créateur de ma vie et je lis de ma vie. Alors, pour cette année 2025, on avait cette lame-là qui est déployer vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Bon, je pense que ça résume bien votre année 2025, l'année en tout cas qui s'est écoulée avec cette sensation de ok, je vais voir ce que ça fait quand je suis moi. Donc c'est vraiment en résonance avec le tirage. Alors si vous voulez, vous pouvez aller le revoir, hein, il est aussi disponible sur la chaîne, mais sur le tirage de l'année 2025 justement qu'on avait fait et que j'avais nommé l'année de l'alignement et de la conscience de soi. Ces étapes, ces 12 mois là qui se sont écoulés, vous ont vraiment permis justement d'arriver à ça, quoi. Donc on va aller voir maintenant les ressentis pour l'année 2026. J'aimerais passer un peu plus de temps sur 2026 que sur l'année 2025. Et pour commencer 2026, on va tirer un arcane majeur. Alors je ne l'ai pas fait cette année, je me demande si je vais le faire les années pour les mensuels. Mais là, on va aller voir un peu l'arcane qui va vous accompagner sur cette année 2026. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les mots. Alors, l'arcane qui va vous accompagner, l'arcane majeur qui va vous accompagner tout au long de votre année 2026, c'est l'arcane de la force. L'arcane de la force, c'est un arcane qui est très puissant, qui nous parle d'équilibrer, de polariser aussi les deux parties de soi. C'est un arcane qui nous parle de recommencer un peu le processus, mais avec plus de courage, avec plus de vitalité, avec plus de force, avec plus d'autonomie, avec plus de sérénité. On parle avec l'arcane de la force de... c'est l'équilibre parfait, vous voyez, entre la sévérité et l'amour, entre le yin et le yang. Ça nous parle de réajustement nécessaire. Donc il y a vraiment cette idée avec cette énergie féminine qui dompte l'énergie masculine, de mariage parfait entre le féminin et le masculin. C'est l'idée que chacun contient la graine de son opposé. Donc je pense que sur cette année 2026, il va y avoir beaucoup plus d'expériences à l'extérieur qui vont vous confronter à plus d'équilibre. Là où vous avez peut-être beaucoup expérimenté l'ombre ces derniers mois, ou en tout cas beaucoup d'intériorité, beaucoup d'introspection, j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu à la vie extérieure. C'est l'arcane de la loyauté, c'est l'arcane de la fidélité, c'est aussi l'amour de ses instincts, même primitifs, hein. Donc il y a l'idée d'accéder à une maîtrise et en même temps de réactiver un peu son énergie vitale. Il y a avec la force l'idée d'alchimiser un peu l'intérieur et l'extérieur. Donc on va voir avec le tarot hein, ce que ça va nous dire. Mais en tout cas, c'est un très bel arcane, l'arcane de la force.
C'est un arcane qui nous parle de douceur, mais pas que, qui nous parle de douceur et de puissance, qui nous parle de la nécessité euh, de prendre des décisions aussi, mais qui sont alignées en fait à un équilibre à l'intérieur. Donc c'est pas un truc qu'on va mal vivre ou qu'on va subir, hein. L'arcane de la force, c'est une énergie qui nous parle de nouveaux commencements en lien avec notre propre puissance, justement. Donc c'est de l'alignement. Alors, on a le roi de Pentacle qui ressort, et vous le voyez, vous l'aviez dans le tirage précédent. Alors, on va en tirer quelques-unes, on va voir. Hop, là, il y en a trop. On a l'étoile. Ok. L'année 2026 pour les vierges. On a un as d'épée. Je croyais qu'il y en avait une autre retournée. Alors, on m'envoie sur 6, donc on va en tirer 6 et on va en discuter juste après. On a un 10 de bâton. Alors, on a donc un 10 de bâton, on a un 3 de bâton et on a le diable. Ok. Dans ce tirage-là, vous avez deux arcanes majeurs. Donc là, on parle vraiment en termes d'énergie pour l'année, hein. Je ne suis pas du tout en temporalité. Donc, il y a vraiment cette idée d'énergie globale dont on parle ici. On a un roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est une lame, je vous le redis, mais qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'équilibre. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus calme et le plus serein dans le tarot. Il nous demande vraiment de nous appuyer sur notre équilibre, sur notre force. Donc c'est pas étonnant, hein. On pourrait dire que c'est le petit frère de la force, le roi de Pentacle. Il y a un équilibre comme ça. C'est le petit frère de la force dans la matière. Donc il y a cette idée de succès, il y a cette idée d'entreprendre. En fait, il y a du succès quand on entreprend avec un roi de Pentacle. Donc je pense que c'est une année où vous allez devoir mettre aussi dans la matière ce que vous avez compris dans l'esprit. On est vraiment sur le prolongement de cette année 2025, c'est pas étonnant. Mais il y a vraiment cette idée de... Je m'appuie aujourd'hui sur ma stabilité avec aussi discipline. Donc je vais peut-être aussi continuer à avoir un fonctionnement qui est peut-être pas compréhensible par les gens à l'extérieur, mais on s'en fout. C'est cette idée de je m'appuie sur moi même pour prendre des décisions que personne ne comprend en fait, et c'est pas très grave. Il y a cette idée de se retrouver, pourquoi pas aussi sur un projet commun. Donc encore une fois, vous voyez cette notion vraiment d'équilibre. Le roi de Pentacle nous demande vraiment d'être dans une maîtrise, hein. On n'est pas dans du contrôle, on n'est pas dans de l'autoritarisme, euh, ni dans de l'attachement maladif. C'est vraiment un truc où on prend conscience davantage qu'on est créateur de ses richesses, qu'on a le sens des responsabilités, euh, et qu'on est connecté au monde matériel et spirituel. Le roi de Pentacle, c'est vraiment cette idée-là. Donc ce qui me traverse, je lui fais prendre forme aussi dans la matière. Ce que l'étoile demande aussi. L'étoile, c'est un arcane, un des trois luminaires dans le tarot. C'est un des arcanes qui nous parle de révélation. Elle va nous parler de cette invitation à faire preuve alors, de pureté, entre guillemets, mais c'est vraiment cette idée de s'appuyer sur l'intérieur pour donner du sens à l'extérieur. L'étoile, c'est aussi un des arcanes majeurs qui nous parle le plus de méditation. Alors quand je vous dis méditation, c'est pas forcément faire de la méditation, mais en tout cas, c'est l'importance d'être dans des états méditatifs quand on crée sa vie. L'idée d'être connecté à, on pourrait appeler ça son moi supérieur, en tout cas pas quelque chose qui est de l'ordre des peurs ou d'un espèce d'ego comme ça qui chercherait à comprendre. L'étoile, c'est de la Kundalini, laisser monter
cette énergie vitale en vous, les vierges, encore plus, davantage. Allez voir à quel point les limites que vous avez dans la tête, elles ne sont vraies que dans votre tête. Et que sur 2026, quand vous allez comprendre le principe que si vous choisissez d'autres pensées qui vous sont plus favorables, il y a l'idée de changer sa vie aussi comme ça. On est très doué pour croire aux histoires qu'on se raconte qui sont souvent de l'ordre de je suis pas assez. Et quand on commence à se rendre compte de sa puissance et qu'on se dit qu'en fait on est suffisant, là il y a forcément des doutes et des peurs qui viennent. Mais c'est pas plus compliqué de croire aux histoires négatives qu'aux histoires positives qu'on se raconte, hein. L'idée c'est vraiment d'aller s'appuyer sur sa force. L'étoile, ça pourrait être un peu l'accomplissement intérieur. C'est cette vision visionnaire de charisme. C'est cet état méditatif, je vous le disais, où vos sens deviennent vraiment votre perception deviennent vraiment liés à votre intuition. Donc on est sur une connexion qui nous demande de poursuivre le chemin, mais en conscience plus. Un conseil avec l'étoile, ça pourrait être, je vais faire davantage, je sais pas moi, de méditation de pleine conscience ou d'ateliers qui vont me ramener au corps, au ressenti, au vécu. On a derrière l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une énergie qui nous demande de se laisser traverser par des sortes de coups de génie comme ça qui arrivent. C'est un peu le eureka, l'as d'épée. Plus vous allez dans cette posture de calme et d'équilibre à l'intérieur de vous, plus vous allez le permettre. Donc ça peut prendre la forme de nouvelles idées, ça peut comprendre de nouvelles informations, ça peut prendre la forme d'une réflexion différente, d'une lucidité plus puissante, de la compréhension du fait aussi. Alors le mot qui vient avec un as d'épée comme ça, c'est l'idée des neurosciences, hein, c'est je vais comprendre comment faire fonctionner mon cerveau pour qu'il me soit utile et pas pour y être soumis. Donc c'est l'idée de canaliser son mental dans la bonne direction. Là où avant, il y avait peut-être beaucoup de... Vous vous souvenez, on avait le 9 d'épée. Hein. Là où il y avait peut-être beaucoup d'angoisse qu'on se crée aussi soi-même, l'as d'épée, c'est ok, je m'encourage, je continue d'avancer sur ce chemin pour servir mes intérêts, pour être mon plus grand soutien, pour être ma plus grande force. Et pour pouvoir vraiment m'appuyer sur moi de manière alignée, de manière juste. On a derrière le 10 de bâton, donc vous voyez, hein, c'est vraiment un cheminement. Hein. Le 10 de bâton, c'est je me libère en fait encore des engagements qui sont obsolètes, donc il y a peut-être aussi beaucoup de compréhension sur cette année 2026 qui vont vous demander aussi de vous adapter à ce que vous voulez vraiment et à déposer vraiment ces fardeaux comme ça qui ne sont pas les vôtres, ou alors à justement remplacer ce qui n'est plus utile par... ça ne veut pas dire s'épuiser, hein, mais ça veut juste dire est-ce que les poids qui me demandent un effort surhumain, est-ce qu'ils sont positifs pour moi? Est-ce que ça m'apporte du résultat? Parfois, on a des périodes comme ça où on est dans un surcroît de travail... alors personnel, professionnel, peu importe, mais c'est pas forcément négatif. Il faut juste se demander si est-ce que c'est aligné avec ma vision, avec ce que j'ai envie de construire. 10 de bâton, 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les nouvelles opportunités, c'est la croissance, les nouvelles idées, c'est élargir ses horizons, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'ici, entre le 3 de bâton et le diable, alors le diable dans le tarot, je le précise, mais c'est pas Lucifer, hein. C'est... le diable représente vraiment cette notion de moi inférieur, en tout cas d'adversaire que je suis moi par rapport à moi.
En gros, le diable, c'est la tentation de l'ego, c'est notre côté obscur. Le diable, ça c'est une lame qui nous invite à devenir maître aussi de nos ombres, à retrouver un équilibre. Donc vous le voyez, entre la force et le diable, il y a vraiment cette notion d'équilibre, des polarités. C'est je génère du renouveau, je montre aussi mes limites, je vois que j'ai des limites, et donc si j'ai des limites et que mon horizon me demande d'aller ailleurs, bon, bah, je vais peut-être aussi aller travailler sur ce que j'ai envie d'atteindre. Le diable, ça pourrait être la première étape dans le développement spirituel quand on est confronté à ses ombres, quand on est confronté à son moi véritable et qu'on se rend compte que, bah, en fait, on est responsable. Donc, c'est de la perception accrue, c'est la volonté aussi de voir les choses clairement. Le diable, c'est tout ce qui va représenter peut-être des tentations, mais c'est aussi une lame de reproduction physique, hein. Donc ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut aussi nous parler de mettre au monde un projet. Ce qui est important avec le diable, c'est cet équilibre entre notre part qu'on pourrait appeler divine et notre part un peu égoïste, un peu matérialiste. Se rendre compte que peut-être que ce qui me demande le plus d'énergie, c'est une sorte de matérialisme qui en fait ne m'est plus utile aujourd'hui. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on va vendre sa maison et qu'on va vivre sans rien, ça veut juste dire que est-ce que tout ce qui est dans la matière dans ma vie m'est utile ou est-ce que j'en suis soumis? C'est comprendre ses attachements, c'est comprendre ce qui me limite dans mon changement, dans mon évolution. On a en plus en dos de deck, alors je vous montre, on a un 6 de coupe, on a le hiérophant, donc le pape, et on a le soleil. Le 6 de coupe, ça va être tout ce qui est lié à l'enfance, tout ce qui est lié à ce qu'on a compris, à ce qu'on a appris, à nos croyances, à notre éducation. Là où le hiérophant vient mettre un peu un coup de pied là-dedans en disant mais regarde, si tu te connectes spirituellement à quelque chose d'autre, on peut atteindre aussi un nirvana différent. Le 6 de coupe, c'est aussi je me vois en fait avec mes croyances et je me vois avec mes forces, oui, mais je me vois aussi avec ce qui me limite et ce qui est plus de l'ordre du nécessaire ou de l'utile aujourd'hui. Et ça mène au soleil. Donc il y a quand même cette idée de régénération, de j'ai traversé la nuit et j'avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour moi. Alors quand je dis traverser la nuit, c'est pas forcément que des galères, hein, c'est aussi j'ai vu mes ombres, j'ai vu à quel point j'étais bien plus puissante que ça, bien plus puissant que ça. Et aujourd'hui, je vais m'accompagner aussi sur ce chemin-là. En carte oracle pour cette année 2026, on a la collaboration et les amitiés. Vous voyez l'importance, je pense, sur cette année 2026 aussi de la sociabilité, du partage. Cette lame-là, ça pourrait être un 3 de coupe hein, qu'on avait dans le tirage précédent. C'est l'idée de se lier aussi avec son réseau de manière à pouvoir développer sa puissance. Donc je pense que sur 2026, là où il y avait eu beaucoup d'introspection sur 2025, voire 2024, sur 2026, on vous invite les vierges à ressortir un peu, à aller vous confronter entre guillemets au monde dans cette posture beaucoup plus calme et sereine que vous avez aujourd'hui, avec plus d'alignement, avec aussi peut-être plus de ressenti, avec plus de conscience de vous et de laisser venir à vous aussi tous ces eureka, toutes ces prises de conscience. On vous demande peut-être aussi sur cette année 2026 de choisir ce que vous mettez dans votre sac à dos. Il y a une vision là qui est en train de me venir, c'est comme si on fait une randonnée avec des pierres dans un sac à dos et qu'on se rend compte que les trois quarts des pierres aujourd'hui, elles ne nous sont plus utiles.
L'idée, c'est pas de vider son sac et de repartir à vide, ça peut, mais ça peut aussi être de, bah, je vais mettre dans le sac à dos, des choses qui me sont utiles, donc peut-être plus d'amitié, peut-être plus de partage, peut-être plus de conscience de moi, plus de réalisation. J'ai un petit problème de micro, hop non, c'est tout. Plus de réalisation et je vais, me laisser aussi, percevoir de nouvelles façons de faire, de nouveaux horizons. Cette lame-là, c'est la lame un peu, Christophe Colomb, hein, dans le tarot, donc elle peut nous parler d'idées de, je suis sur un balcon et je perçois là où j'aurais envie d'aller. Quand on se projette comme ça, il y a forcément, des limitations, du moins inférieures qui arrivent. L'idée, c'est vraiment d'avancer avec cela, de dire: «Ah OK, ah bah, j'ai encore cette peur-là, ah bah, j'ai encore cette croyance-là, OK, c'est bon, je la vois. OK, c'est bon, je l'ai vue». À partir du moment où on voit, à partir du moment où on a conscience, c'est plus, limitant. Ça devient simplement un choix de posture en se disant: «Bon, bah, OK, ça je vois que j'ai peur, mais j'avance quand même». Donc encore une fois, ça peut passer, hein, par l'idée de collaborer, d'amitié, à travers, des gens qu'on rencontre, mais qui vont nous aider aussi à vibrer sur notre version haute, sur notre, pleine puissance et plus seulement, sur, une version de nous, où on était, soit dans, une sorte de, d'émotion plus plus, soit dans une sorte de contrôle, exagéré. Là, il y a l'idée de remettre au centre, de réaligner les 2 sur cette année, en, se laissant, être dans une organisation, concrète, hein, qui nous fait du bien et en même temps, de se laisser aussi porter par, les énergies qui nous traversent, les envies, les idées, les rêves, les perceptions. Donc il y a une belle évolution pour vous sur cette année 2026 de manière générale, mais on l'approfondira, hein, avec les horoscopes tous les mois, vous le savez. Mais en tout cas, cette vibration globale, générale de votre année 2026, c'est vraiment cette idée de se positionner dans cette posture de roi de pentacle, d'empereur dans notre vie, avec cette fluidité, cette compréhension, cet accompagnement, et plus ce jugement ou ce contrôle. Donc c'est la vibe pour cette année 2026. N'hésitez pas à revenir, hein, voir le tirage autant de fois que vous le voulez pendant l'année. On parle vraiment de vibration, hein. Donc l'idée, c'est de revenir choper la vibration quand on a la sensation de la perdre, quand on part peut-être dans ses peurs ou dans ses doutes, hop, on revient à OK, je me reconnecte à la version de moi qui est calme et qui est dans la confiance. Et si cette version de moi, elle arrive, bon, bah, je la vois, je l'observe, mais voilà, je la laisse juste me traverser et je ne m'y accroche plus, quoi. Elle a plus de prise, elle a plus de prise parce que je suis en train de mettre autour de moi une vibration, une expérience, un entourage qui m'aide à me voir comme je suis et qui du coup me fait plus croire en ce que je pensais être. Donc c'est vraiment cette idée aussi d'exprimer sa voix et de poser aussi des limites à son mental parfois trop jugeant sur cette année 2026. Voilà les vierges, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le liker, à le partager et à le commenter. Et puis on se retrouve chaque mois pour les tirages mensuels comme d'habitude. À bientôt.